Et c'est reparti. Je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de code. On va y aller de toute façon de manière incrémentale. Et normalement, la logique est un petit peu... la logique, je la vois pas. La logique, j'arrive pas à me l'imaginer pour faire l'espèce de placement en spirale. Donc, on va la découvrir. L'idée, c'est qu'avec ATDD, on va être capable de découvrir normalement l'algorithmie. Ça va peut-être demander plusieurs scénarios, plusieurs exemples pour avoir un code qui soit valable une fois pour toutes, en fait. L'idée, en fait, c'est que on rajoute des scénarios spécifiques, et plus on va rajouter des scénarios, plus on va rajouter des scénarios spécifiques, et plus on va avoir un code générique qui va s'appliquer à l'ensemble de nos scénarios qui sont spécifiques, en fait. C'est un peu l'idée. C'est l'idée du refactoring. Ah, ça va, Slurdef. Enfin, ça va. J'ai eu une couille. Tu sais, je suis parti en vacances là pendant une semaine. Et en fait, bah, on n'est pas parti. Enfin, si, on est parti, mais on est revenu. Parce que j'ai bouffé on a bouffé un chevreuil. On a bouffé un chevreuil sur la route et la voiture est morte, en fait. Nous, on n'a rien eu, hein. Inch'Allah, comme on dit. Mais par contre, la caisse, elle est foutue. Alors, on aurait pu la réparer, mais bon, 5000 balles de carrossier, si tu veux, minimum. on a fait, bah non. Et puis le retour, on est parti un dimanche, là, on était à la moitié, on a fait presque un tiers ou la moitié du trajet. On s'est bouffé la bestiole, le temps que le dépanneur arrive, le temps que l'assurance fasse les trucs. En plus, on était un dimanche, machin. On est rentré, on était rincé, quoi. On a fait du taxi, on a fait plusieurs trains, du train, du TGV, du train, enfin bref, un bordel. On est rentré, l'accident on l'a eu vers 10h30 du mat. Et on est rentré à la maison, il était 21h, enfin on était morts. Puis on a laissé des trucs dans la caisse va être détruite, enfin bref, un enfer. Un enfer et puis une bagnole en moins. C'est ça qui est cool, quoi. Après ça va, la voiture ne m'a quasiment rien coûté à l'achat puisque je l'ai rentabilisé en faisant des indemnités kilométriques avec quand je bossais. Quand je bossais, je l'utilisais comme pour faire des trajets professionnels. Donc j'ai pu rattraper un peu le surcoût. Surtout que je faisais de l'affacturage à mes clients justement. C'était des déplacements pro. Mais bon, la vie continue. Mais bon, donc bah, pas de vacances, quoi. Des vacances à la maison, on a quand même profité pour se reposer, mais pas de vacances au sens vacances comme on l'avait prévu, quoi. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie, c'est que de la tôle froissée, et nous on n'a rien, donc c'est tout ce qui compte. Alors, je fais un peu de ménage là, parce que j'ai fait pas mal de trucs la dernière fois, on a préparé tous nos tests, tout notre merdier, le code compile... Donc on est bon. Tac. Donc, on va suivre les tests un à un. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que quand on... Ok, on veut avoir une nouvelle table à la position X2, Y2. Donc en fait, on va aller dans le use case directement. C'est quoi? C'est install new table, hein, c'est ça? Oui. Install new table use case. Donc là, j'ai fait un return promise resolve. Forcément, c'est de la merde. Tout ce qu'on veut vouloir faire, c'est 6. Application service. Là, il va falloir qu'on tape dans le bar service, j'imagine. Je crois que j'avais fait un bar application service. Je me souviens plus trop, mais j'ai pas re-regardé le code depuis que j'ai fait les vacances là. J'en ai profité pour bien me reposer comme il faut. Voilà. Donc là, j'ai un as available bar chair, as available chair, install player on chair, etc., etc. Et donc là, il faudrait que je fasse un create
Ou install new table. Par exemple. J'essaie de reprendre les termes d'un patron de bar. Le patron de bar, en fait, là, on a le serveur. Hein, le serveur au sens... l'application qui émule un personnel de bar. Et moi, je leur dis, bah, installez une nouvelle table. Installer une nouvelle table. Et donc, ce qui serait bien, c'est exécuter directement ça. Voilà. J'ai déclaré la méthode install new table. Install new table, c'est devenu une promesse de void. Très bien. Et c'est ici qu'on va commencer à faire ce qu'on veut avec le repo. Donc là, ce qu'on veut, c'est return this par repository. Ajouter une table, par exemple. Et donc là, on va mettre table 1 en dur. Je le mets en dur. Là, c'est vraiment, on est dans les tests contexte. On va retirer ça au fur et à mesure. Mais pour le moment, comment dire, pour le moment, on va bosser avec ça, en fait. Faut le temps que ça redémarre. Hein. Je suis un peu à froid, là. Ça va venir au fur et à mesure. Donc là, j'ai plus de problème de compile. Je sais que j'en ai ailleurs, mais TypeScript ne le détecte pas tout de suite parce que j'ai pas tous les modules d'ouvert. Donc je lance mes tests pour détecter les problèmes de compilation. Et là, on a des problèmes au niveau du client scénario, au niveau du bar repository. Bar repository gueule parce qu'il implémente mal l'interface. Voilà. Add table. Je peux mettre table. Et là, ce que je peux faire, c'est this table. Donc là, c'est c'est un tableau de... C'est ça, hein, les tables, c'est un tableau de table. Ok, donc là, normalement, je peux faire un putsch dessus, avec ma table. Et ensuite, je fais un return promise resolve. Je lance mes tests à nouveau. Ok, et donc là, c'est bon. Le seul truc qui nous manque là, c'est qu'on n'a pas... On n'a pas l'événement pour nous demander d'installer les chaises. Donc on va le faire. On va rester au niveau du bar application service, je pense que ça serait bien. Et donc derrière, ce qu'on voudrait faire, donc une fois qu'on ajoute la table, on va faire un zen. On va faire this event gateway, send event, new install new chairs on table event, et donc il faudrait qu'on prenne la table ID. Donc ça serait bien qu'on fasse table 1 ID, par exemple. Ça serait cool. Par contre, ça veut dire que là, il me manque un catch. Ici. Donc là, si je relance mes tests... On a des tests qui vont mieux là déjà. Là, le problème qu'on a maintenant, c'est que... Ouais. Là, on a les tables qui existent déjà. On veut ajouter 2 fois la table. Donc on est censé avoir table 2, mais on a table 1.
Ouais. Quand je fais un push... C'est... Quand je fais un push, c'est en premier? Je me souviens plus. Non, c'est à la fin de l'arrêt. Ouais, c'est ça. Donc là, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de savoir si on a... quel était le dernier ID, la dernière table posée. Dans l'application service, pour pouvoir résoudre le scénario qui suit, en fait. Donc... on va faire... la repository. Un truc comme ça. Donc là, au niveau du bar repository, on va faire une promesse de string, parce qu'on va retourner un... Alors, soit un string, soit une define, j'imagine. Parce que s'il n'y a pas de table d'installer, forcément, ça, on retourne nul. Éventuellement. String ou nul. Donc là, dans le repository, on implémente... Tables. Lange. Donc là, normalement, ça doit être pas trop mal. Donc là, j'ai l'ID de ma table. Donc... si table ID est nul, j'ai la table 1 qui est envoyée. Je réfléchis, hein. Je devrais pas.
Donc si l'ID de la table retournée c'est table 1 ID, dans ce cas-là je peux faire table 2. À la limite je pourrais faire... Moi je pourrais... Bien. En fait, j'ai besoin de connaître l'ID pour les prochains événements, donc je pourrais faire une méthode. Install table. Directement. Et donc là, je peux, en faisant install table, je fais install table avec table 1. Et que là, dans la méthode, ça a pas bien pris. Je vais la refaire, hein, la méthode, c'est pas grave. La refacto de l'IDE a pas bien marché. Donc on y va tranquille. Donc je mets une table. Voilà. Et maintenant, j'embarque ça. C'est une promesse de void. Hein. C'est une promesse de void en termes de typage. Parce que là, c'est tout pourri. C'est tout pourri. Ok. Ça, c'est pas mal. Là, j'ai le catch. Comme ça, j'envoie à chaque fois la bonne table. Alors, au lieu de mettre table 1, je mets la table. Ce qui fait que là, ça, c'est générique. Ça c'est générique et ça c'est spécifique. Ça c'est spécifique vu qu'il y a les tables 1, table 2 là. Et on verra la refacto là-dedans. On verra la refacto là-dedans, ça c'est pas grave. Est-ce que... Ouais. Là, j'ai peut-être pas... Là, je suis... Je préfère. Je préfère. Par contre, là, ça me le met en mode... Mais des objets nuls. Donc là, il faudrait que je fasse un... Il me semble que je l'avais, ouais. Stringy file with detail set and map. Je suis sûr que j'ai des sets et des maps au niveau des tables. Peut-être pas nécessaire. En tout cas, un JSON Stringify, je pense que ça va me détailler les objets. Ouais, je l'ai là. Après, je pourrais le mettre en forme mieux que ça. Donc là, actuellement, je suis censé avoir table 1 et table 2. Et là, il me dit que... Alors, c'est pas... Le message est pas clair, là. C'est ça qui est chiant. Ah, est-ce que... Oui, parce que vu que je fais un push... Vu que je fais un push, oui. Donc, il me semble que... Il faut que je les mette à la fin, plutôt. Donc, c'est pas un push que je dois faire au niveau du repo. C'est l'autre. L'autre, c'est... Je me souviens jamais. C'est pas shift. Non.
Ça, c'est pour retirer. Je me souviens jamais. Hein. Merde. Pardon. Et pourtant, push, ça me le met à la fin. Toi, t'as repris le boulot. Ah, quand tu lances l'appli, ils ont pas fait du check d'erreur pour qu'elle se pète la gueule si jamais il te manque des variables d'environnement spécifiques? Moi, c'est ce que je fais au niveau de mes applis quand je veux lancer en mode intégration ou enfin dès que j'ai besoin d'une variable d'environnement, je m'assure que quand j'ai pas la variable d'environnement qui me manque, si je l'ai pas fournie, bah ça plante au démarrage et ça me dit coucou, la variable d'environnement Intel, elle est pas spécifiée. Est-ce que tu peux la mettre quoi? Et éventuellement après au moins tu sais quoi demander, tu vois. Ouais. Mais ça te dit pas les variables d'environnement qui manquent. Par contre, si, j'ai peut-être fait de la merde. En fait. Je vais rester comme ça. J'ai peut-être mal fait dans mon application service. Ah oui, là, c'est peut-être le table ID qui est mal branlé. Dans le scénario 2. Ah, attendez. Il y a un petit console log des familles. Hein. C'est avec ça que... Normalement, c'est censé passer, ce truc. J'ai bien mis la table 2, ouais. Ça se trouve, mon truc, il marchait pas, là. Ouais, par contre, faut que je sois plus spécifique. Dans mes tests. Là, je suis allé un peu trop... je suis en train de tout exécuter, là. On va y aller. On va être beaucoup plus spécifique. Ça se pète la gueule parce qu'il te dit que l'environnement n'est pas défini, il n'y a rien d'autre. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Oui, donc le mec qui a fait le récupérateur des variables d'environnement, il fait pas ce qu'il faut pour que le développeur soit autonome, quoi. C'est pratique. Pourquoi ça me met table 2, là? Si table ID est nul, on fait un install table avec la table 1. La table 1, ID table 1, table 2, ID table 2. Donc pourquoi dans le scénario 2, quand je fais un console log de table ID, il me log table 2, le con. Il y a un truc qui va pas là dans le repo. Ah, ou alors, oui, oui. En fait, la table 1 est déjà là. Ouais, là j'ai mal fait mes tests en fait. Ok. Donc il y a déjà table 1 et table 2. Voilà. Et ensuite je veux rajouter table. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de table. Ensuite il y a une table avec table 1. Ensuite il y a deux tables, table 1 et table 2. Et ok. Donc là normalement ça devrait aller un peu mieux. Si je fais de la merde dans mes tests aussi, ça va pas le faire.
Ouais, moi c'est pareil. Moi, enfin, moi c'est ce que j'ai, c'est que j'ai toujours un point env quelque part, et éventuellement je mets un point env. Tu sais, tu peux forcer l'ajout, parce que là je fais un git ignore dessus, mais tu peux forcer un git add de ton fichier que tu as ignoré dans ton git ignore pour forcer un premier fichier d'environnement pour au moins mettre les variables. Enfin, mettre un exemple du fichier d'environnement local que tu veux pour développer. Avec toutes les variables. Et puis, dès que tu rajoutes une variable d'environnement en plus, tu mets une variable d'environnement en plus, et à la limite, tu mets des valeurs aux F dedans, tu vois. Mais au moins, tu sais quelles sont les variables d'environnement. Ou alors, ce que je fais pas, enfin, ce que je fais aussi, parce que ça, je le fais pas, justement, le fait de faire un fichier d'exemple pour les variables d'environnement. Ce que je fais, c'est que j'ai mon récupérateur des données d'environnement. Si la variable d'environnement n'est pas fournie, ça plante en disant il manque telle variable d'environnement. Tu vois. L'application peut pas démarrer tant que t'as pas fourni telle variable d'environnement. Mais bon. Au moins tu te guides, tu peux les rajouter au fur et à mesure, tu vois. Et, surtout que, enfin moi c'est pareil, je crois que j'ai pas bien rangé mon truc, mais je l'avais mis, tu vois, dans... J'avais fait un truc... Normalement, tu vois, j'avais fait env. J'avais fait un dossier env, et là, tu vois, j'ai mis un client environnement variable et un serveur environnement variable. Donc, on sait ce qu'on veut récupérer, tu vois, dans le projet. C'est assez facile, en fait. C'est à la racine de SRC. Tu vois un dossier env, tu te dis, bon, il y a des chances que les variables d'environnement soient là-dedans. Je dis pas que mon truc est parfait, mais je dis quand même, un mec découvre le projet, t'as de quoi t'ouvrir un peu les chakras quand même pour trouver ce que tu veux, tu vois. Bref. Et surtout, tu vois, j'ai un unmissing en variable, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un message d'erreur qui est fait exprès pour me dire qu'est-ce qui se passe quand c'est pas fourni, en fait. J'avais fait un truc comme ça. Je l'ai pas fait pour le port, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai oublié. Ah non, c'est parce que port, j'autorise le fait qu'il soit undefined, c'est pour mettre le port par défaut. Si jamais port n'est pas fourni, on applique un port par défaut. C'était un truc comme ça. Ou c'est le port 80, quoi. C'est le port 80 ou 443, je me souviens. Mais grosso modo, quand les variables d'environnement sont obligatoires, et ben je fais péter une erreur au démarrage quand on doit récupérer la variable d'environnement. C'est la base, quoi. Après, t'en as qui vont te dire... ouais, 443, c'est le port SSL. C'est quand t'actives l'HTTPS, en fait, sur le serveur, ou des choses comme ça. Mais c'est... Je dis pas que c'est parfait ce que je fais, loin de là, sûrement, mais y a quand même des trucs un peu basiques à mettre en place. Après, si le mec il avait la flemme de le faire, c'est pas un truc, t'en as pour une demi-heure de taf parce que t'as plein de variables d'environnement à récupérer, quoi. C'est pas vilain comme boulot, quoi. Enfin bref. Le plaisir. Alors, donc là, bah c'est bon, le scénario 2 fonctionne, le scénario 3, il ne fonctionne pas, donc je vais rajouter ce qu'il faut dans mon scénario 3. En fait, pour faire passer le scénario 3, j'imagine que je dois prendre la table 2 ID, par exemple. Si c'est table 2, donc je vais faire table 3. Là, pour le moment, je joue avec des choses en dur, parce que j'ai besoin de découvrir l'algorithmie. Voilà. Donc là, j'ai tout mon code qui passe. D'accord ? Je vais retirer le console log, là, parce que le console log n'est plus nécessaire. Donc, l'idée, c'est comment je peux faire niveau refacto, ici, pour que ce soit... pour qu'on n'utilise plus table, en fait. Enfin, pour qu'on n'utilise plus le contexte. Ça peut être sympa. Donc, quand on regarde les valeurs...
Donc là, les conditions, c'était pour pouvoir retourner les ID. Donc en fait, là, on aurait... Nous, ce qui est obligatoire, c'est qu'on ait la première position de la table. Ici. Donc on va extraire la position de la table. Tac, on le type en position. Et donc là, ce que je peux faire ici, la table, en fait, c'est un table ID, hein, c'est ça. Ouais, donc là, ce que je peux faire, c'est un new table. Ouais, non, c'est vrai que table... La table, c'est quoi? C'est... Ah, c'est juste une interface. ID. En fait, ce qui serait bien, ce serait de prendre de choper la position, de choper la dernière position. Au lieu de fonctionner avec les ID, c'est la position. Retrieve la stable position. Je remets ma table 1 là, en fait, pour fonctionner en mode position et pas en mode ID. Parce que les ID vont être générés en UID, hein, grosso merdo. Donc, moi, les ID, je vais pas pouvoir les jouer avec. Ça serait mieux que je joue avec les positions. Je pense. Donc. Ce serait bien, c'est de fournir une position à la place. J'ai mon café qui est froid. J'ai fait qu'une demi-heure là d'enregistrement. Je fais une petite pause là pour me refaire un kawa et tout. J'ai le café qui est froid là. Salut YouTube. Fais la petite pause.